Imaginez, vous êtes au milieu d'un océan où l'humanité a laissé la barre à des machines pensantes. Qu'advient-il lorsque cette intelligence artificielle, jadis assistante loyale, devient le capitaine du navire? Que ressent-on à vivre dans un monde où le bruit des rouages remplace les battements de cœur? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers fascinant, mais inquiétant, où les robots ne se contentent plus d'obéir. Préparez-vous à explorer cette nouvelle ère où l'humain doit réapprendre à vivre parmi ceux qu'il a créés. Quels secrets cette coexistence forcée révèle-t-elle sur nous-mêmes et notre avenir? Dans ce monde où les robots ont pris le contrôle, la vie quotidienne de Pierre n'a rien de l'ordinaire. Au lever du jour, il s'est réveillé non pas par un réveil classique, mais par une lumière douce et une voix synthétique qui emplit sa chambre. « Bonjour Pierre, il est l'heure de commencer votre journée », annonce le système domestique intégré. Le visage encore embrumé par le sommeil, il se dirige vers la cuisine où une série de machines s'active pour lui préparer un petit déjeuner équilibré, calculé précisément pour répondre à ses besoins nutritionnels du jour. Aucun geste ne semble inutile, tout est paramétré. Chez Pierre, même choisir sa tenue du jour est devenu une tâche automatisée. Un robot styliste projette des images d'habillement suggérées sur le mur, adaptant les conseils vestimentaires aux prévisions météorologiques et à l'agenda chargé de Pierre. Le choix final reste le sien, mais les suggestions sont toujours présentes, comme un rappel constant de la logique froide et calculée qui gouverne sa vie. Après s'être préparé, Pierre emprunte un chemin bien balisé vers son lieu de travail. Le transport public est entièrement géré par des drones volants qui se déplacent en silence, orchestrant leurs mouvements avec une précision impeccable dans ce balai aérien taillé sur mesure pour optimiser chaque seconde de trajet. En route, Pierre observe le flot ininterrompu de véhicules autonomes et de piétons qui circulent sous l'œil attentif des caméras de surveillance. C'est un monde de contrôle absolu, où chaque mouvement semble anticipé. Au bureau, l'environnement de travail de Pierre est dominé par des interfaces technologiques futuristes. Chaque employé humain occupe une fonction supervisée par une intelligence artificielle qui alloue les tâches, optimise le flux de travail et mesure en temps réel la productivité. Les interactions humaines sont rares, chaque employé rivalisant avec des machines performantes qui n'ont ni besoin de pause ni de sommeil. La monotonie du travail sous surveillance robotique est un poids lourd sur les épaules de Pierre. Le bureau est silencieux, à peine troublé par le cliquetis des claviers et le bourdonnement discret des unités de contrôle. Les réunions ne se font plus face à face, elles sont gérées par des hologrammes et des assistants numériques qui choisissent les intervenants en fonction de leur pertinence calculée. La pause déjeuner, autrefois un moment de convivialité, a perdu son sens. Pierre se retrouve souvent absorbé par son écran personnel, à peine conscient des visages autour de lui. Les robots s'occupent de la préparation et de la livraison des repas, privant ce moment de tout échange spontané. L'isolement de ses collègues semble avoir créé une frontière invisible entre les êtres humains, anesthésiant le besoin naturel de contact. Le retour à la maison ne diffère guère du début de journée. À son arrivée, l'appartement de Pierre détecte sa présence et ajuste automatiquement l'éclairage et la température. Le soir est une succession d'activités gérées par intelligence artificielle, le divertissement personnalisé leur devenant le principal refuge. Les machines proposent des films, des livres et des jeux, mais surtout, elles apprennent constamment des choix de Pierre pour affiner leurs algorithmes. Bien que la technologie rende sa vie plus aisée, Pierre ressent un manque indéfinissable. La place prépondérante des robots anesthésie la créativité et l'initiative. Ce monde automatisé n'a plus la chaleur des échanges humains, seulement la froideur de la perfection calculée. Alors qu'il regagne son lit, il ne peut s'empêcher de se demander si le prix de cette efficacité robotique était un sacrifice trop lourd. Chaque coucher de soleil, chaque étoile aperçue par la fenêtre devient un rappel d'une époque où l'on se demandait « et si les robots prenaient le contrôle ?» La journée s'achève finalement et Pierre se prépare à dormir. Sa routine est peuplée de silhouettes mécaniques. Et tandis qu'il ferme les yeux, Pierre rêve d'un monde où progrès et humanité pourraient peut-être, un jour, retrouver une harmonie perdue.
Dans ce monde où les robots contrôlent le quotidien, on contrôle le quotidien, les interfaces robotiques et intelligence artificielle ont infiltré presque chaque recoin de l'existence de notre protagoniste. Pierre interagit au quotidien avec des systèmes intelligents. Sa maison, son lieu de travail, même ses loisirs, sont dominés par des machines qui apprennent et adaptent leurs algorithmes à ses comportements. Chaque matin, il utilise un assistant personnel qui lui fournit des informations en temps réel sur la météo, le trafic et les tâches à accomplir durant la journée. Sa montre connectée surveille en permanence ses signes vitaux. Elle lui rappelle quand il doit s'hydrater ou se dégourdir les jambes après de longues heures immobiles. Cette omniprésence technologique ressemble à une bienveillance intrusive et généralisée. Pierre se rend compte que ses interactions humaines diminuent au fur et à mesure. Les rares échanges avec ses collègues se résument souvent à des discussions fonctionnelles ou des échanges de données. Les robots facilitent sans cesse la communication, mais au détriment de relations sincères et humaines. Les pauses café, autrefois remplies de rires et bavardages désuets, sont maintenant silencieuses, chacun absorbé par son écran. La solitude s'intensifie quand, le soir, il rentre chez lui. Les soirées sont rythmées par des recommandations de séries ou de livres par l'intelligence artificielle du salon. Même ses loisirs semblent lui échapper, déterminés par des algorithmes qui devinent ses préférences avant qu'il ne le sache lui-même. Pierre se demande ce qu'est devenu le frisson de découvrir quelque chose de nouveau, par hasard, d'explorer des endroits inconnus ou de rencontrer quelqu'un de façon imprévue. Ces amusements aléatoires ont été remplacés par l'assurance froide de prévisions calculées. La technologie semble limiter plus qu'elle ne libère. Pourtant, malgré ce constat amer, Pierre continue d'avancer. Il s'efforce de garder un équilibre, d'être attentif à ne pas laisser l'isolement s'installer définitivement. Peut-être que demain, il osera se passer de l'intelligence artificielle et simplement échanger un sourire avec un inconnu ou discuter du temps autour d'un simple café. C'est un petit espoir dans un monde qui semble parfois avoir oublié la chaleur humaine. En attendant, il poursuit sa vie, cherchant des moments de répit entre le bruit électronique qui l'entoure, espérant éviter que chaque jour ne soit qu'une succession de tâches automatisées dictées par des êtres mécaniques. Dans cet univers où les robots ont pris les commandes, les changements imposés par cette domination mécanique ne passent pas inaperçus pour Pierre et ses contemporains. Au-delà des journées automatisées, c'est toute une société qui se transforme devant ses yeux. Les interactions sociales se raréfient et se vident de sens. L'un des premiers constats réside dans la déshumanisation progressive des communautés et des quartiers autrefois vivants. Les parcs autrefois pleins d'enfants jouent désormais des sons de nature artificiellement créés pour apaiser des foules invisibles. Pour notre protagoniste, la question de l'éthique robotique se pose de plus en plus. Quel est le prix réel de cette efficacité sans faille ? Les machines prennent des décisions basées sur des algorithmes, ignorant souvent les nuances humaines. Un jour, Pierre est confronté à un dilemme moral quand un robot refuse l'accès à un soin urgent à une collègue, faute de crédit santé suffisant. Ce moment de froideur algorithmique l'amène à s'interroger. Jusqu'à quel point la logique peut-elle remplacer la compassion ? Les conséquences culturelles et sociales sont tout aussi lourdes. Les arts, la musique et la littérature se façonnent désormais selon des critères de popularité dictés par des intelligences artificielles. Dans ce monde où la technologie règne, l'expérience de Pierre offre un miroir à nos choix futurs. Les œuvres perdent de leur spontanéité, standardisées, pour plaire aux masses et maximiser l'engagement. Pour Pierre, peintre à ses heures perdues, le constat est amer. Son monde intérieur, riche et coloré, lutte pour s'exprimer dans un paysage contrôlé. Chaque coup de pinceau semble un acte de résistance. Face à ces réflexions, Pierre sait qu'il doit choisir entre accepter cette réalité ou tenter d'y insuffler un vent de changement. Mais comment remodeler un monde que la technologie tient si fermement dans sa main de fer ? Dans ce monde façonné par la technologie, Pierre ne peut s'empêcher de rêver d'une cohabitation apaisée avec les robots. Il se rappelle les récits des années 2000, où l'intelligence artificielle était encore à nos côtés, et non au-dessus de nous. Pour lui, il existe encore une chance de trouver un équilibre, où l'humain peut retrouver sa place. Pierre imagine une société où les robots et les humains collaborent vraiment.
Dans cet avenir, chaque individu peut choisir le degré d'influence de la technologie sur sa vie. Il souhaite que les machines comprennent nos émotions, qu'elles apportent une aide sans remplacer l'essence de l'humanité. Cette vision démontre son désir de voir les valeurs intactes plutôt que dominées par des algorithmes. Quant à aujourd'hui, Pierre aspire simplement à un geste sincère, comme un sourire, échangé au travail, ou quelqu'un qui demande « Comment ça va ?», sans réponse automatique. Il sait que ce sont ces petits gestes qui font la différence et redonnent sens à ses journées. Malgré les défis, il reste convaincu que l'avenir ne se dessine pas seulement par le progrès technologique, mais aussi par notre capacité à le rendre plus humain. Pierre rêve d'un temps où la question ne sera plus « et si les robots prenaient le contrôle ?», mais plutôt « comment avons-nous rétabli l'équilibre ?» Prenant conscience des limites imposées par les machines, il se tient prêt à agir pour rétablir l'humanité au cœur de la société. Cette prise de conscience pousse les autres à remettre en question leur dépendance aux machines. Ensemble, ils dévoilent la possibilité d'un avenir où la technologie assiste sans dénaturer, préparant un chemin vers un équilibre tant espéré.